Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième clé pour vous aider à rester motivé à bien manger, en particulier pendant cette période estivale. Donc cette clé, ça va être quoi? Ça va être d'adapter votre alimentation à vos besoins. C'est beaucoup plus compliqué de suivre une alimentation si c'est la même toute l'année. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos besoins physiologiques, ils changent en fonction des périodes et qu'en été, c'est vraiment le moment d'adapter son alimentation. On pense souvent à l'hiver, mais l'été, il y a aussi des aliments qui vont être plus adaptés, qui vous feront plus envie. Et c'est encore une fois en étant connecté aux véritables besoins physiologiques de votre organisme que ce sera beaucoup plus facile de maintenir vos efforts comparé à si vous vous forcez en fait à manger toujours la même chose par rapport à ce qui est bien ou mal encore une fois de manger. Alors, c'est l'été, donc ça veut dire que les besoins physiologiques, ils changent. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il va vous falloir déjà nettement plus d'eau que habituellement. D'ailleurs, si vous regardez la nature, j'aime bien dire que la nature est parfaite et qu'elle sait vraiment tout ce qu'il nous faut. Vous regardez les fruits et les légumes, c'est toujours des fruits, tout est beaucoup plus gorgé d'eau en fait. C'est tout simplement parce que dans cette période de l'année, évidemment, on a besoin de beaucoup plus s'hydrater qu'habituellement. Donc là d'ailleurs, si vous aviez l'habitude de boire 1,5 litre, sachez que là c'est le moment d'en boire vraiment davantage. Donc n'hésitez absolument pas à boire beaucoup d'eau, à vous mettre des petits rappels, parce que je sais que le plus compliqué des fois c'est d'avoir conscience qu'il faut boire. Bien souvent, alors on le répète, mais quand on sent la sensation de soif, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc apprenez, mettez-vous des réflexes, instaurez-vous des gestes comme ça. Ça peut être à chaque fois que vous passez dans telle pièce, ça peut être des rituels du genre chaque heure, ou ça peut être effectivement la bouteille à proximité et puis vous vous dites que la bouteille doit être finie à la fin de la journée. Mais mettez-vous comme ça des petits réflexes qui vous permettront de boire davantage, parce que l'été de toute manière c'est ce dont on a absolument le plus besoin finalement, comparé à même tous les nutriments, même si bien sûr il en faut. Mais sachez que l'eau, c'est une des choses qui devient très très importante à ce moment-là. Et d'ailleurs, le fait d'avoir soif dans les premières sensations peut être confondu avec cette sensation de faim. Donc commencez toujours par boire un verre d'eau déjà pour savoir si finalement, si vous avez faim, si c'est pas plutôt une soif qui va être déguisée, qui va être mal interprétée par votre cerveau. Donc ça veut dire quoi? Continuons à rentrer un peu plus en détail. Il va y avoir 5 principes finalement à respecter pour adapter son alimentation un peu plus à ses besoins physiologiques durant cette période estivale. Donc déjà, je vous l'ai dit, la première chose, ça va être de boire beaucoup d'eau, boire des eaux différentes, boire pourquoi pas de l'eau pétillante, des eaux gazeuses par exemple, la Vichy Célestin, des choses comme ça, ou la Rosana qui va être très riche en magnésium, la Vichy un peu plus en bicarbonate, donc c'est bien aussi d'avoir une eau comme ça qui vous apporte des nutriments plutôt alcalins. Donc n'hésitez pas à diversifier en fait les quantités, enfin les qualités d'eau pétillante et eau plate tout simplement pour varier les plaisirs, et puis surtout vous apporter la bonne quantité d'eau, comme je vous l'ai dit, c'est très très important. Alors la deuxième clé, ça va être d'éviter le sucre, tout simplement parce que le sucre va vous déshydrater, et puis le sucre appelle le sucre, donc vous risquez de tomber dans un cercle vicieux. D'autant plus que la tentation est vraiment grande dans cette période, parce qu'il y a les glaces, parce qu'il y a les cocktails, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à profusion qui sont sucrées, les fruits notamment aussi, mais les fruits, si vous vous contentez de manger des fruits à cette période-là, c'est pas trop le souci. Par contre, effectivement, évitez toutes les sources de sucre, et pour ça, ça peut être encore une fois dans vos boissons, évitez les boissons sucrées, et là je parle même pour les enfants. Je sais que les parents ont cette tendance à donner des boissons sucrées pensant que ça permet aux enfants de s'hydrater, mais le sucre déshydrate beaucoup en fait. Donc pensez à rajouter tout simplement des rondelles de citron, de la menthe fraîche, du gingembre dans les eaux pétillantes. C'est vraiment très désaltérant, ça fait du bien, et on s'habitue ainsi à sentir les petites subtilités de goût. On ne les recherche plus dans des boissons qui sont extrêmement sucrées. Donc c'est une alternative auquel on ne pense pas beaucoup, parce que c'est vrai que le goût de l'eau peut parfois rebuter certaines personnes, mais avec des petites rondelles de citron ou du jus de citron, vous pouvez aussi utiliser des petits flacons de jus en verre de jus de citron et rajouter quelques gouttes dans l'eau pétillante par exemple pour casser un peu ce goût salé. Mais il existe quand même, vous voyez, beaucoup d'alternatives qui vous permettront d'utiliser encore davantage d'eau
plutôt que des boissons sucrées pour vous désaltérer. Donc, et puis le gingembre, c'est vraiment une très bonne alternative. On n'y pense pas beaucoup, mais un petit morceau de gingembre comme ça qui va être plongé dans l'eau, qui va infuser tout seul dans l'eau, ça met un petit goût pétillant, c'est sympa. En plus, ça a vraiment beaucoup de vertus, le gingembre, au niveau digestif. Donc, pensez au gingembre. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez avoir dans le frigo et auquel on ne pense pas spécialement ici en Europe, mais qui est très intéressant. Alors la troisième clé, ça va être d'augmenter la part des antioxydants, tout simplement parce que vous allez prendre beaucoup le soleil, donc vous allez produire beaucoup de radicaux libres et c'est le moment d'outiller votre corps de tous ces antioxydants. Et là encore une fois, la nature est votre amie, la nature vous apporte ce dont vous avez besoin. Donc multipliez les couleurs des légumes, des fruits, apporter un maximum d'antioxydants, beaucoup de noix aussi, donc c'est vraiment le moment de se faire des salades avec des graines, avec beaucoup de légumes et de fruits mélangés de toutes les couleurs. Pensez aussi à mélanger les fruits et les légumes dans votre salade, c'est sympa, ça met encore plus de couleurs, ça fait plaisir aux yeux, ça fait plaisir aussi au palais parce que ça change un petit peu au niveau des saveurs, donc pensez à utiliser tous ces légumes, ces fruits, c'est vraiment le moment d'en consommer en grande quantité et cru pour avoir vraiment tous les nutriments, éviter d'abîmer la vitamine C qui est très très fragile. Donc allez-y, c'est le moment, beaucoup de fruits et de légumes, l'été c'est l'idéal et c'est effectivement le moment où la nature nous en procure le plus, donc il faut l'écouter et appliquer ces bons conseils. Ensuite, donc le quatrième conseil, ça va être de limiter les féculents, tout simplement parce que dans cette période, vous avez un peu moins besoin d'énergie parce que vous n'avez pas déjà la chaleur à produire. Et ensuite, il vaut mieux que ce soit des petites quantités de repas, que vous fassiez peut-être 1 à 2 collations en plus, plutôt que d'avoir une part de féculents, parce que c'est pas quelque chose qui va vous faire envie, c'est souvent des choses qui vont être en plus chaudes, etc. Bon, vous pouvez très bien vous faire une salade avec un petit peu de féculents, mais pourquoi pas diviser en fait en deux votre portion de féculents, tout simplement pour augmenter la possibilité de manger des fruits et des légumes, encore une fois, mais surtout des fruits en fait, parce que ça apporte des glucides aussi, qui seront nettement plus vite assimilés, ça c'est sûr, mais de toute manière, vous n'allez pas avoir besoin non plus d'un énorme, de beaucoup d'énergie en fait dans le temps, donc pourquoi pas se faire des salades régulièrement avec une petite collation, un fruit en collation, etc. pour augmenter cette part d'antioxydants qui est apportée en limitant quand même malgré tout l'apport énergétique total en diminuant ses féculents. Voilà, et puis donc dernière clé, la cinquième clé, ça va être, je vous en parlais un petit peu, de pouvoir augmenter un peu cette part de glucides simples au détriment des glucides complexes. Alors habituellement je vous invite à faire l'inverse, mais là comme je vous le disais au niveau physiologique ça fait peut-être moins de sens d'avoir beaucoup de féculents, donc pensez à augmenter en fait, en diminuant ces féculents, vous pouvez augmenter la part des fruits que vous consommez, c'est-à-dire que si à l'année vous avez l'habitude de consommer 2 fruits parce que c'est là un apport de sucre correct pour la journée, bien là vous pouvez passer par exemple à 3 portions de fruits, voire 4 en limitant vos féculents, tout simplement. Donc, et puis quand vous faites ça, pensez aussi à adapter, donc vous pouvez aussi tout simplement manger des glaces de temps en temps, mais pensez à l'adapter à votre activité physique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous donner par exemple une mission glace, où vous allez vous faire une promenade et à l'issue de cette promenade, vous allez manger et déguster une glace en famille en fait. Associez toujours ce type d'aliments qui vont être un peu exceptionnels à un surplus d'activité, comme ça au moins, ce surplus d'énergie que vous allez apporter, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est une astuce aussi pendant tout l'été que je vous recommande, c'est vraiment viser à chaque fois cet aliment exceptionnel, de l'associer à un effort exceptionnel, comme ça votre balance énergétique est toujours équilibrée, vous avez un apport énergétique qui est adapté à votre niveau de dépense. Donc les 5 conseils que je vous recommande pour adapter votre alimentation à vos besoins physiologiques de l'été, ça va être donc d'augmenter, de multiplier les sources d'eau en fait pour éviter une lassitude et vous apporter la bonne quantité pour être bien hydraté. Ensuite, éviter tout ce qui est apport de sucre, de sucre ajouté, donc les glaces, les cocktails, les choses comme ça, tout simplement parce que ça va pas vous hydrater et que le sucre appelle le sucre, donc vous risquez de tomber dans un cercle vicieux. Et pour ça, donc je vous conseille d'ajouter plutôt de l'amande, du citron, du gingembre, dans de l'eau pétillante, des choses comme ça, pour mettre un petit peu de saveur à votre eau.
Troisième clé, donc ça va être d'augmenter la part d'antioxydants en multipliant les sources de fruits, de légumes, en mélangeant tout ça avec des noix. Quatrième clé, limiter donc les féculents et puis voire ajouter une petite collation, un fruit, quelque chose comme ça pour avoir quand même l'apport d'énergie dont vous avez besoin. Et ensuite, cinquième clé, augmenter donc votre part de glucides simples, par exemple avec des fruits, en limitant donc ces féculents, mais en associant aussi tous ces apports supplémentaires à une activité physique supplémentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!